9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Tonino Benacquista. Bonjour. Vous êtes romancier mais pas seulement, vous avez démarré dans la série noire avant de passer à des romans plus classiques, dont Malavita, adapté au cinéma par Luc Besson avec Robert De Niro et Michel Pfeiffer, Excusez du peu. Vous êtes également scénariste, notamment avec Claude Berry ou Jacques Audiard, Sur mes lèvres, César du meilleur scénario. Vous êtes aussi un nom de la BD avec Tardy, on en reparlera, ou L'Outre-Mangeur qui est devenu un film avec Eric Cantona. Votre actualité, je l'ai dit, un nouveau roman, mais c'est pas un roman. C'est pas sur la couverture, en tout cas, même si c'est dans la Blanche de Gallimard. Porca Miseria. D'abord, on va expliciter le titre en italien. Que signifie Porca Miseria ? Oh, porca miseria, comme diraient les Italiens, mais on peut tout à fait ne pas le prononcer à l'italienne. Ouais. Non, c'est l'équivalent de chienne de vie, quoi. C'est ce que les Italiens disent carrément pour se plaindre de tout et de rien, quoi. Chienne de vie. Alors, il y a le mot misère aussi dedans. Moi, j'aimais bien. Chienne de vie, ça raconte la vôtre. C'est un roman ou c'est pas un roman ? Ah non, c'est pas du tout un roman. Moi, j'ai écrit de la fiction pendant 30 ans. Je n'ai fait que de la fabrication de fiction, d'histoire. Et là, je me suis dit que j'allais raconter une histoire vraie pour la première fois de ma vie, et sans doute la dernière d'ailleurs. Et donc, l'histoire vraie, c'est celle d'une famille qui quitte un pays pour aller s'installer dans un autre, et absolument tout ce qui est dedans est vrai, quoi. C'est-à-dire, voilà, l'arrivée de même des choses qui sont antérieures à ma naissance. Et puis, et voilà. Mais parler de soi, c'est parler de beaucoup de choses. Hein. C'est pas, voilà, si on parle je parle de plein de choses, de la langue française notamment. Je parle beaucoup de la langue française. Évidemment, je vais y venir justement. Et puis, vous parlez de l'école républicaine. Vous arrivez d'Italie avec votre famille. Enfin, votre famille arrive en hiver 54. C'est le plus froid du siècle. Vous écrivez aussi loin que remontent mes souvenirs. Je n'ai jamais connu mon père à jeun. C'est dans le premier paragraphe, toujours alcoolisé. Vous ne l'avez jamais vu autrement ? Disons qu'effectivement, c'est quelqu'un qui... Enfin, mes frères et sœurs, moi, dans la dernière partie de sa vie, non, c'était plutôt ça, oui. C'était quelqu'un qui vivait dramatiquement, certainement, son choix d'être parti. Et voilà, envers et contre tous, mais je raconte cette immigration qui a divisé la famille, c'est-à-dire que lui voulait partir, ma mère non, mes frères et sœurs non plus, et donc ça c'est resté jusqu'au bout. Et je dois dire, parce que quand on entend ces mots qui sont terribles, alcoolisé mais jamais violent. Votre maman, Elena, n'a jamais réussi à apprendre le français. En revanche, elle avait 2 mots savants de plusieurs syllabes dans son vocabulaire. Je vous laisse les dire. Ah oui, c'est sur le 4e de couverture. Oui, elle disait cholestérol et contrariété. Le mot contrariété était quelque chose qu'elle s'était approprié. C'est-à-dire, voilà, c'était un mot qui la déterminait, qui la qualifiait. Elle disait, voilà, je suis contrariée. La contrariété, c'était son mode de vie. Donc voilà, c'était... Et moi, étant sensible... aux mots, dans la mesure où voilà, dès qu'il y avait un nouveau mot dans la famille, je cherchais le sens, j'essayais de comprendre, parce que je suis né en France, donc la langue française m'était donnée à la naissance, c'est-à-dire que c'est celle que j'ai parlé à la maternelle. Sauf que ces mécanismes, ces rouages, son instinct, j'ai pas eu tout ça. Ça, il a fallu que je l'acquière à l'école. C'est sur la 4e de couve, mais c'est aussi page 34. Je dis ça, et vous écrivez, page 182, « Pendant 20 ans, j'ai soigné la pathologie de mon père... j'ai soigné la pathologie de ma mère par l'addiction de mon père. Une façon, comme il en est peu, de les réunir et de ne plus les oublier. » Vous disiez dépressif et alcoolique ? Non. Non, mais c'était une hérédité qui était lourde quand même. Ouais. Bon, heureusement qu'il y a eu l'écriture pour... Et puis, il y a quelque chose que vous racontez, je suis obligé de sauter des étapes. Mais je ne savais pas, je me suis dit, mais il va jamais venir, Benacquista. Vous racontez que vous n'osez plus sortir de chez lui, et que ça devient terrible. Vous avez des sueurs froides quand vous marchez dans la rue, et vous êtes devenu agoraphobe. Oui, mais tout ça, c'est-à-dire, effectivement, là, c'est la dernière partie du bouquin, et il y a tout Oui, mais donc c'est celui d'aujourd'hui, je veux dire, le sens de ma question. Ah oui, celui d'aujourd'hui. Vous dites, apparaître ou prendre la parole en public, difficile depuis toujours, mais devenu insurmontable. Comment vous avez réussi à venir jusqu'ici et comment réussissez-vous à parler si naturellement à ce micro ? Oui, non, ça a été une période, c'est quand j'ai commencé à publier mes premiers bouquins, il y a eu une période où je n'ai plus pris la parole en public. Je me suis je sortais pratiquement plus de chez moi. Il y a eu un moment d'agoraphobie qui a duré longtemps. Et je pense que ça c'est le propre de ce que j'appellerais la littérature, c'est-à-dire ce bouquin
explique tout ça, mais pas que pour moi, quoi. Il y a des mécanismes inconscients qui sont complexes, qui sont ceux du déracinement ou ceux de... J'ai compris. Voilà, voilà, c'est dans le bouquin. Maintenant, dans le raccourci, c'est vrai que ça me fait un peu intempestif, quoi. On est obligé de raccourcir. Oui, Il y a bien sûr. 200 pages et on Oui, est oui, là bien seulement sûr. jusqu'à 11h et on Oui, s'en oui. réjouit. Non, mais commencer par la fin, c'est vrai que c'est voilà. Je commençais par tout.